C'est les top conditions, ça encore. Hein. Puis vu le monde qu'il y a sur le parking, ça indique que c'est exactement le bon jour pour monter au Mont Blanc. Le Mont Blanc par les Grands Mulets, c'est une voie mythique, parce que c'est la voie historique, c'est celle qu'ont emprunté Jacques Balmat et Michel Pacard en 1786. Depuis Chamonix, c'est la voie la plus logique, la plus directe, mais aujourd'hui, elle se pratique quasiment plus qu'à ski et en fin d'hiver, parce qu'elle passe par la jonction, une zone de crevasse qui devient infranchissable l'été. Moi, on m'a dit, on a le pied, on mange pas. On fait des barres. Ouais, Et on se met des coups de fouet comme ça là. Et quand t'as un petit coup de mou, hop, petite chiotte de génèpe. Et Le là, principe, les ouais, anciens. exactement. Petite clope au relais. Ouais. Petite roulette sans fil. Ouais. À la Paul Bonhomme. Hein. Pas de bonhomme, tu Paul sais. Bonhomme, il se roule des clopes au relais. La première étape pour monter au Grand Mulets, avec Noé, on la connaît bien parce qu'on l'a déjà réalisée il y a 1 an, presque jour pour jour. C'est un itinéraire exigeant parce que c'est long, quasiment 2002 D+, il y a beaucoup de transitions, beaucoup de portage des skis sur le dos. On passe sous les séracs du glacier Rond, ensuite on traverse le glacier des Bossons et la jonction qui sont hyper exposées aux crevasses. Et on finit par l'arête rocheuse pour arriver au refuge sur laquelle il faut vraiment rester attentif. Sur la première journée, globalement, tout se passe bien. On a chaussé les skis vers 2000. On est parti sous la pluie, mais ça a rapidement tourné au beau. On a même eu bien chaud et on a pris quelques coups de soleil bien méchants.
Tu le laisses combien de temps avant d'exploser? Ça les gars, vous en pensez quoi du réveil 2h du matin? Très agréable, franchement, ça fait plaisir. Trop bien, moi j'adore. Moi, à ce moment où on quitte le refuge dans la nuit, je trouve qu'il a toujours quelque chose de magique. Il fait froid, il n'y a pas un bruit, si ce n'est le souffle du vent qui caresse la calotte glaciaire tout autour de nous. Comme disait Rébuffa, on interroge le ciel. S'il est étoilé, le regel va être bon. L'aventure peut commencer. Heureusement que t'es pas devant. Ouais. C'est ça, je crois. En vrai, là, on a des conduits de ouf. Hein. Là, c'est bien. Hein. Là, franchement. Il y a eu un bon rosel. Non, mais là, c'est parfait, la neige, elle est Elle est nickel. bien là, ouais. Non, franchement, il y a moyen d'avoir des purs conduits là. Pose couteau avant d'aller dans le raid. Sur la raid nord. Avec le vent qui se lève. Et la vue sur Cham. Magnifique. Voilà, super. Là, vous craignez rien, j'ai mis 2 broches, vous pouvez tomber, ça craint rien. J'ai une barre dans le crâne un peu. Une barre de chocolat? Bah, j'aimerais bien, mais. Ah, moi, c'est barre dans le crâne et la vision qui est moins bonne. Ah, la vision? Ouais. Genre vraiment? Ouais, ça commence. Genre, c'est quoi la t'as quoi sur la vision? Un peu flou. Bah, mes yeux, tu sais, ça se suit moins vite, genre. Ok. Ça, c'est mal une montagne, ouais. Mais si tu vois que c'est noir un peu sur les côtés, tu dis ça. C'est Ça, noir c'est- sur les côtés, c'est un signe. Là, c'est pas bon. Ça, c'est diamox direct. Ouais, voir on descend, tu vois. Noir sur les côtés. Ouais. Ibuprofène. Il y a une phrase qui dit « La montagne rappelle l'homme à l'humilité ». On se sent tellement petit face à l'immensité des éléments. L'arête nord du dôme, c'est une belle pente de glace recouverte d'une fine pellicule de neige. C'est pas très long, mais avec les skis sur le dos, c'est pas facile. Quand on sort de cette arête, à quasiment 4000 mètres, il fait froid, on est fatigué. Allez, la petite sieste salutaire. Et on repart. Ça, je t'ai jamais vu comme ça quand Non, mais je n'ai jamais été comme ça, je te rassure. J'ai. Même au lendemain de Je tiens pas bien à l'altitude et je suis jamais monté si haut. Ouais, bah, c'est cool. Mais je savais que ça allait pas faire mon ménage. Putain, mais je suis dans un état, mec. Là, c'est chaud quand même mental. avancé, hein. Vraiment. Quand on arrive à l'abri Valo, le vent s'est bien levé, il y a beaucoup de brouillard. Tous les guides font demi-tour et on s'arrête une petite heure et on décide de redescendre aussi. Ouais, au final, une petite déception de ne pas atteindre le sommet. Mais le plus important, c'est de passer du temps en montagne avec des copains. Le sommet, il va nous attendre, on va revenir. C'est aussi ça qui rend l'aventure si belle. Oscar Wilde, il dit que l'essence même d'une histoire d'amour, c'est l'incertitude. En montagne, c'est pareil. On n'aurait pas la même flamme si on était sûr de réussir à chaque fois.